Nous sommes fiers de notre partenariat avec les compagnons qui ont permis de rendre possible le transport interdimensionnel. Oh non. Ton père a déjà pris ce type de transport de Los Angeles à New York 3 fois. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Non, aucune. Aucune raison. C'est un scanner. Il saisit ton code génétique afin de te repérer dans l'interdimensionnel. C'est une sécurité pour ne pas que tu te perdes. Avance, s'il te plaît. Votre voyage jusqu'au portique de Manhattan durera approximativement 10 minutes. Mais vous le vivrez virtuellement comme instantané, à cause de l'effet statique provoqué par le mode interdimensionnel. Ne lâche pas ma main, d'accord? Désolé, mais tout contact est interdit durant le voyage. Merci. Nous vous souhaitons un agréable voyage et espérons que vous apprécierez les avantages du transport interdimensionnel. Nous vous souhaitons un bon séjour à Manhattan. Mesdames et messieurs, bienvenue à New York. Vous êtes priés de sortir sur votre gauche. Par ici, madame. Bienvenue à New York. Et tout va bien, la sensation de déséquilibre va disparaître. Soyez les bienvenus à New York. Bienvenue à New York. S'il vous plaît, Soyez la bienvenue à New York. Ah. Jamie? Où est mon fils? Leur arrivée sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. La vie de William Boone a été anéantie. Un homme partagé entre 2 mondes. Un protecteur au service des Tylons, un agent secret au service de la résistance. Un cybervirus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmente ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique dotée d'une puissance de feu sans précédent. Un homme à la recherche de la vérité. Et il a disparu depuis combien de temps? Environ 15 minutes. Nous faisons l'impossible pour localiser votre enfant et pour le ramener sain et sauf de l'interdimensionnel. On nous avait pourtant assuré que cette nouvelle technique était sans danger. Elle l'est. Les techniciens du portique sont sûrs que votre petit garçon ne court aucun danger. Le docteur Walking peut vous le dire. Oui, je l'espère en tout cas. Vous l'espérez? Je veux mon fils et tout de suite. Excusez-moi. Mieux vaut éviter que la presse s'en mêle, alors veillons à ce qu'elle ne leur dise rien. Madame Sims? Madame Sims, je vous laisse avec Monsieur Boone. Enchanté, Madame Sims. Je m'appelle William Boone, responsable des relations interspatiales. Êtes-vous bien sûr d'avoir donné tous les renseignements sur votre fils? Il est venu au monde sourd et muet. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui... Non. Non, je ne crois pas. Je vous en prie, essayez de vous calmer. Nous faisons tout notre possible pour retrouver votre fils. Il faut impérativement fermer le portique. Cette technologie a été testée pendant 1 an. Ça marche très bien depuis 2 mois et des centaines de personnes l'ont utilisée sans aucun incident. Il y a eu plusieurs autres anomalies. Des cas où les passagers ont été retardés dans l'interdimensionnel et ne sont pas arrivés à l'heure prévue. Il n'y a jamais eu un seul blessé. Pas encore. Mais c'est inévitable. Comment croyez-vous que le public réagira quand il apprendra qu'un gosse s'est perdu là-dedans? Nous ne devons pas ébruiter cet incident. Est-ce clair, Dr. Walking? Je n'ai pas envie d'attendre que le pire arrive. Oh, il est là! Oh, Jamie! Jamie! Oh, mon chéri, tu es là! Ça fait drôle, tu sais. J'entends. Et tu peux parler?
Les compagnons ont donné à Jamie la faculté de parler. Cela dit, sachez qu'ils peuvent la lui reprendre. Si son petit contretemps dans le portique arrivait aux oreilles de la presse locale. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je n'en parlerai à personne, promis. Nous avons évité une crise. La presse n'a rien su de la disparition du garçon. Comment éviterez-vous une nouvelle crise? À la prochaine erreur. Je suis navré, mais ce contretemps fut une aberration. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. Vous nous avez déjà tenu ce discours quand la dernière aberration est advenue. La sécurité de nos portiques est notre souci et non le vôtre. Quand les projets des Tylon sont en danger, cela ne peut m'être égal. Le synode doute-t-il de mes actes quant au bon fonctionnement du portique? Non. Le Conseil suprême soutient votre travail pour le moment. Bellman dit qu'on peut faire confiance au docteur. Absolument. Elle est avec nous depuis le début et nous l'avons convaincue de venir à Washington pour assister Bellman. Est-ce qu'il gardera ses facultés d'audition? Nous l'espérons. Oh! Je n'aurais jamais espéré un tel miracle, même en voyant les merveilles que les compagnons peuvent réaliser. Votre Jamie semble extrêmement intelligent. Oui, il est très brillant. Je suis une mère comblée. Excusez-moi un moment. Je dois m'entretenir avec le commandant Boone. Oui, d'accord. Je reviens. J'ai quelque chose à vous montrer. Oui, qu'est-ce que c'est? Regardez. Un CVI? Ils implantent aussi les enfants? Oui, c'est un implant, mais pas aussi bien développé que le vôtre. C'est grâce à ça qu'il entend. Oui, sans aucun doute, mais j'ai la nette impression qu'il possède d'autres fonctions. Pourquoi aurait-il mis au point un autre genre de CVI sans vous en tenir informé, docteur? Salut, Jamie. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Oui. Un peu chamboulé, mais ça va. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé lors de la téléportation à l'intérieur du portique? Tout ce dont je me rappelle, c'est d'être entré et d'être sorti. Mais c'est l'association que l'on doit éprouver dans le mode interdimensionnel. Enfin, je crois. Oui. Jamie, tu vas bien, mon chéri? Voilà ta maman. Tu te sens bien? Le docteur a dit que mon audition resterait. Oui, je sais. S'il vous plaît, dites à l'agent Sandoval que je ne raconterai à personne ce qui s'est passé. Madame Sims, je suis Non, certain... écoutez, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon petit garçon. Dites-le lui, s'il vous plaît. Très bien. Je lui dirai. Nous ne connaissons pas l'effet de l'implant sur ce petit garçon, excepté qu'il a retrouvé l'audition. D'après le docteur Park, la greffe de cette cellule déclencherait d'autres fonctions. Si c'est le cas, nous le saurons très vite. Je serais étonné qu'ils se mettent dans l'embarras pour rien. Entre nous, Jonathan, il leur est impossible en si peu de temps d'implanter des CVI aux passagers du portique. Le mode interdimensionnel ne dure que 10 minutes. D'accord, mais je ne trouve pas ça rassurant. De toute manière, ces implants ont été conçus pour nous contrôler. N'oublions pas que nous parlons de technologies qui viennent d'autres galaxies. Jamie Sims a bien pu être téléporté chez eux de façon instantanée. Ce mode de transport est le plus souvent emprunté par les politiciens et les hommes d'affaires. En particulier ceux qui ont le plus de pouvoir au sein de la communauté. J'ai fait une étude approfondie de la technologie du portique. Le directeur du programme en a parlé à la Sorbonne l'année dernière. C'était le docteur Walking. On l'a vu à C'est ça. l'aéroport. Sandoval a décidé de le faire surveiller de près.
gauche, l'implant que j'ai dans la tête. À droite, celui que le docteur Park a trouvé dans le cerveau de l'enfant. Et si vous voulez mon avis, il suffirait de quelques composants de plus pour que ça devienne un véritable CVI. Des composants que l'on pourra ajouter à chaque fois qu'il prendra le New York Manhattan. Ou le New York-Londres, prévu dès la fin du mois, ou le portique de Moscou-New Delhi, qui est encore au stade de l'expérimentation. Dans moins d'1 an, la téléportation sera le mode de transport de tous les humains. Vous avez un appel. Comment se porte mon petit frère? Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour quelques jours. On m'a convoqué pour un poste vacant à l'université. Je croise les doigts. C'est génial. Et tu crois que les compagnons peuvent te libérer pour dîner? Oui, mais viens plutôt pour le petit déjeuner demain. Rendez-vous à mon bureau, ça va? D'accord. Alors à demain, Willy. Willy? Non, Lily, s'il vous plaît. Willy. Non. Boone, pouvez-vous venir immédiatement à l'aéroport? Un problème de sécurité. J'arrive tout de suite. Le docteur Walkin? Je n'en sais rien. 124. Il était de garde ce soir. Le parking est télésurveillé, il n'y a pas de garde en bas. Ils font des rondes. Le docteur Walkin avait des antécédents dépressifs. C'est tragique. Si vos hommes veulent d'autres informations, appelez-moi à ce numéro. Merci, Sandoval. Je vous en prie. Ce n'est pas un suicide, vous le savez. Des données concernant la sécurité des projets portiques ont disparu. On ne les a trouvées ni dans son bureau, ni dans ses poches. Et quel genre de données? Classées secrètes. Qu'est-ce qui vous fait croire que Walkin les a volées? Zor veut qu'on les récupère au plus vite. Bien reçu 124. Restez au stand-by, terminé. Quand Walkin parlait avec Sandoval, il l'a menacé de rendre publics les incidents survenus dans le portique. S'il a vraiment volé ces données, il n'a pas eu assez de temps pour les cacher. Mais on n'a rien trouvé dans sa voiture. Je sais, je suis passé au commissariat et outre la seringue hypodermique, la seule chose qu'il avait sont ses clés et son agenda numérique pour contrôler les codes de sécurité. Mais à part ça, on n'a rien d'autre. À 8h15, il a contrôlé le code de sécurité 4201. À 8h30, Walkin a entré des données et l'agenda numérique indiquait que le 4201 réclamait un second contrôle. Or, il se trouve que d'après le mode d'emploi des codes de sécurité, le code numéro 4201 n'est généralement vérifié par le contrôleur qu'une fois par heure. Walkin a peut-être voulu laisser un message. Je vais vérifier dans le manuel à quoi correspond le code 4201. Willy? Sarah! Je te dérange en plein travail, peut-être? Non, je t'en prie, entre. Je suis contente de te voir. Assieds-toi, entre. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Tu es déçu, je parie? Non, seulement un peu surpris. Ben oui, je le suis aussi. Je dois t'avouer que je me demandais comment tu réagirais. Je n'ai pas cessé de penser à ce que maman et papa diraient s'ils étaient encore en vie. Tu serais sûrement surprise par leur réaction. Alors, depuis combien de temps tu es enceinte? Depuis 3 mois déjà. Je m'en suis aperçue il y a 2 semaines environ. C'est un petit garçon. Chouette. Salut, mon grand. Et le père, c'est... C'est Doug. C'est Doug. Mais nous ne sommes plus ensemble depuis 2 mois. Il est au courant? Non. Il a des droits en tant que père? Bien sûr, oui. Enfin, disons que je voulais que tu le saches avant lui, c'est tout. Je voulais t'en parler pour être sûr que tu me soutiendrais. Évidemment, je te soutiens. Quelle que soit ta décision. Je veux garder mon bébé, Willy. Bien. Mais je ne suis pas naïve, je suis consciente de ce que ça veut dire pour une simple mère célibataire, surtout dans un pays géré par les compagnons. Seulement, j'ai envie de vivre cette expérience. Très bien. Alors pensons au meilleur moyen de le faire. Excuse-moi.
Oui, Dan. Je requiers votre présence, commandant. J'arrive tout de suite. Désolé, Sarah, je dois aller à Washington. Est-ce qu'on pourrait dîner ensemble ce soir? C'est ce que tu souhaitais, non? Oui. Mais ça marche. Allez. T'en fais pas, je suis là. D'accord. J'espère. J'ai cru comprendre par l'agent Sandoval que des informations importantes sur la sécurité de notre projet portique avaient été subtilisées. Oui, nous poursuivons les recherches. Lorsque vous retrouverez ces précieuses données, je veux que vous me les apportiez à moi plutôt qu'à Zohar. Ce que vous exigez va à l'encontre du règlement. Zohar a une approche différente quant au mérite de cette nouvelle technologie. Et je souhaite évaluer ces données en toute discrétion. Avez-vous demandé la même chose à l'agent Sandoval? Vous pouvez compter sur moi. Sandoval a essayé plusieurs combinaisons sans rien obtenir. Alors justement, j'ai fait ma petite enquête. Le numéro que le docteur a contrôlé 2 fois, 4201, c'est un code de sécurité pour la procédure d'urgence en cas de déroutage. Je peux vous transmettre les données si vous voulez. Très bien. C'est le code de déroutage dont ils se sont servis quand ils ont testé le portique. En cas d'urgence, on envoie tous les passagers dans une sphère à part, mais je ne suis pas sûr de l'endroit où ce déroutage vous conduira. Oui, eh bien on va le savoir. À tout à l'heure. Excusez-moi, sécurité des compagnons. Pardon. Bonjour, sécurité des compagnons. Vous devez retarder la prochaine téléportation pour une inspection de procédure d'urgence. Merci. Sécurité. Mesdames et messieurs, nous nous excusons de Ici, ce mesdames et contretemps. messieurs. La prochaine téléportation pour Los Angeles aura lieu dans une demi-heure. Sécurité des compagnons. Je vérifie la procédure d'urgence du portique. Vous avez demandé au synode de suspendre le projet portique de l'interdimensionnel. Je ne crois pas vous avoir caché ma désapprobation. Je demande une explication sur ce soudain refus. Votre travail avec les portiques présente une très sérieuse menace à la réussite de notre mission sur Terre. Nous avons proposé la technologie des portiques avec beaucoup de succès. Les humains l'ont acceptée et leur réponse est plus que satisfaisante. La téléportation est pour eux la technologie suprême car ils traversent le temps à la vitesse de la lumière. Elle offre aux Tylons la chance de pouvoir rassembler des millions d'êtres humains rapidement. Nous avons en effet découvert le moyen suprême de manipuler les humains. Cela dit, je crains fort qu'un jour ou l'autre, cela engendre une rébellion totale contre les Tylons. Une rébellion humaine? Votre frayeur face à l'espèce humaine est aussi irrationnelle que votre fascination pour elle. Les directives que vous prenez pour notre programme sont tout à fait extravagantes. Le synode a dit le contraire. Des données très compromettantes ont été volées, vous n'êtes pas sans le savoir. Des informations qui risquent de troubler ce climat de confiance qu'il est impératif de maintenir avec les humains qui travaillent pour nous. Refusé. Les informations disparues seront retrouvées. Sans aucun doute. Sans aucun doute, elles seront retrouvées. Mais par qui? C'est pas vrai. Merci, Dr. Walker.
Ils se servent du scanner comme d'un contrôleur de qualité. Il évalue la composition génétique de chaque voyageur. Mais c'est avant tout une machine à détecter l'intelligence. Donc ils sélectionnent pour leurs implantations les personnes extrêmement intelligentes. Oui, enfin presque toujours. Et comme vous le suspectiez, ils ont choisi des personnalités. Des juges, des politiciens. Pas forcément sélectionnés pour leur QI. Ce plan est parfait s'ils veulent le contrôle. Ce sont les premières personnes qu'ils vont viser. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont ramené le petit Sims avec ses facultés d'audition. Ils voulaient s'assurer qu'il soit capable, vu son QI et son éveil, de communiquer les miracles que font les compagnons. Est-ce que les implants sont faits pendant la téléportation ou emmènent-ils les gens dans un laboratoire? Ils installaient un laboratoire. C'est compliqué comme procédure. Le contretemps subi par le petit montre de toute évidence qu'ils ne sont pas encore bien organisés. Mais où font-ils les implants alors? Ça, le seul moyen de le savoir, c'est qu'une personne emprunte le portique avec un émetteur qui me permettra de le suivre à la trace. Le voyageur en question doit être inconnu des Talons, c'est très important, mais évidemment il doit être doté d'une intelligence vraiment très rare, c'est bien cela, Augure? Bien sûr, oui, je corresponds au profil. Mais il n'est pas question que je m'approche une seule seconde de ce fichu portique. Un implant dans ma tête? Mauvais pour mes calculs, ça. Moi, je suis partant. Je pense que je corresponds au profil. Êtes-vous sûr de vouloir le faire? Absolument. Demandez au Dr. Park de le préparer. Sajid, c'est une mission dangereuse. Vous n'avez jamais fait ça jusqu'à présent. Oui, d'accord, mais nous n'avons pas le choix. Il faut que quelqu'un le fasse. Poule mouillée. Boone! Oui. Sarah, ta sœur a voyagé dans l'interdimensionnel. Elle est partie de Los Angeles il y a 2 semaines. Ouais. Elle a été sélectionnée pour une procédure. Ils lui ont mis un implant. Non, elle fait partie d'un groupe complètement différent. Un sous-ensemble destiné à des expériences. La catégorie des femmes âgées de 30 à 40 ans, ce qui veut dire des mères porteuses potentielles. Sarah, j'ai une question importante à te poser. Tu as voyagé de Los Angeles à New York avec le portique, c'est bien ça? Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange? Non, j'ai trouvé ça génial. Pourquoi? Je crains qu'on ait essayé de faire une expérience sur certains passagers de ce vol. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? J'aimerais que tu ailles consulter ce médecin d'urgence. Mais c'est quel genre de docteur? Un médecin compagnon. Elle sera capable de t'expliquer ce que d'autres ignorent. Pourquoi? Tu te fais du mauvais sang pour mon bébé? Sarah, je voudrais juste que tu ailles consulter ce médecin. Boone? Salut, Augure. Puis-je être présenté à cette jolie déesse? Cette jolie déesse est ma sœur Sarah. Sarah, je te présente Augure. Augure? C'est exact. Êtes-vous un prédicateur ou un sorcier? Oh, j'adore votre humour. Les deux, madame, et votre petit frère ne sauraient pas se passer de mon génie. Hasta luego. Et tu as de charmantes fréquentations. Elles ne sont pas si charmantes à mon goût. Rassure-toi, t'es pas mon type non plus. Excuse-moi. Oui, Lily? Ça y est, Sajid est prêt. Vous venez quand vous voulez. Ouais, très bien. Il est tard, mais j'arrive tout de suite. Je suis vraiment désolé, je te laisse, j'ai une urgence. Je paye l'addition. Tu m'appelles? À plus tard. C'est un stimuli pour maintenir l'activité cérébrale au cas où vous seriez sous hypnose. L'émetteur s'activera quand vous passerez sous le scanner. Comment je saurais qu'il fonctionne? Vous aurez un signal dans l'oreille qui se répétera toutes les 5 secondes. Et si je n'entends pas le signal? Faudra vous débrouiller seul. Je suis prêt. Il est temps d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la glace. Soyez naturel et ne tentez rien, ce serait dangereux. Il faut qu'on vous suive jusqu'à leur laboratoire. Maintenant vous entrez, vous allez à Los Angeles en 10 minutes et vous revenez. Ça me ferait vraiment mal s'ils ne me sélectionnaient pas. Ce serait bien le premier examen auquel j'échouerais de toute ma vie. Qui ne voudrait pas disséquer un esprit comme le vôtre. On vous protégera. Comptez sur moi.
pouvez avancer. Merci d'avoir choisi l'interdimensionnel. Où est le signal de Sajid? J'en sais rien du tout. Il est pas sur l'écran. Ils ne sont pas supposés le détecter. Il faut le retrouver. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Sajid. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Les passagers seront à Los Angeles dans 2 minutes. Informez-moi dès leur arrivée. Excusez-moi. Oui, Sandoval? Où êtes-vous? Au portique de l'aéroport de New York afin de retrouver les données. Excellent, je vous rejoins là-bas, on a un problème. Sarah, ce que j'ai à vous dire est inhabituel dans de telles circonstances. Mon obstétricien m'a dit que mon bébé était parfaitement normal. Après 3 mois de grossesse, oui. Alors pourquoi vous êtes inquiète? Sarah, l'enfant qui se trouve dans votre ventre a été conçu il y a 3 semaines, environ. Il se développe à une vitesse extraordinaire. Non, c'est impossible. J'ai vérifié la date avec un prélèvement de votre placenta. Mais je n'ai pas eu de rapport depuis que j'ai quitté mon ami. Ça fera bientôt 2 mois, j'en suis sûre. L'analyse de l'ADN indique que le fœtus n'a aucune relation avec vous. L'embryon a sûrement été inséminé chirurgicalement et vous m'en voyez plus que navré. Oh mon Dieu. C'est un mensonge. Je suis désolée. Mais pourquoi est-ce que vous dites ces horreurs? Attendez, Sarah! Allons-y. Excusez-nous. La personne disparue est le docteur Sajid Jinnah. Je veux que vous cherchiez partout, dans les moindres recoins. Nous supposons que sa présence est hostile aux Tylands. Où est-ce que nous sommes? Retrouvez ce docteur. Entrez sous le scanner, s'il vous plaît. Attendez ici, je vous prie.
Merci beaucoup. Sajid! Sajid! Où es-tu? Sajid? Sarah. Ne la touchez pas, commandant Boone. Auriez-vous un intérêt particulier pour cette personne? C'est ma sœur. Mais vous le saviez, n'est-ce pas? Cela va de soi. Est-ce que l'enfant qu'elle porte vous intéresse tout autant? Je m'inquiète pour la santé de Sarah et celle de son enfant. Son enfant, je vous trouve sûr de vous. Il n'est pas à elle comme vous avez l'air de le penser, mais il appartient aux Tylons. Que voulez-vous dire? Cela ne vous regarde pas. Votre devoir consiste à veiller à notre sécurité. Et rien de plus. Laissez-la tranquille. Je l'ai trouvé! Il est là-haut. Venez avec moi, Boone. Je vous en prie, je vous dis la vérité. Qui voudrait prendre la fuite en arrivant dans un endroit aussi merveilleux? Vous n'êtes pas assez convaincant, Dr. Gina. Mais pourquoi? Je me dévoue aux compagnons et à leur science. J'ai fait partie de la première équipe des chercheurs à Comtech. La scanographie a fait apparaître un émetteur ultra sophistiqué implanté dans sa tête. Dites-nous comment Jonathan Dors a accompli cela. Je n'ai jamais entendu parler de ce Jonathan Dors. Renvoyons-le dans nos laboratoires secrets. Nous avons des moyens beaucoup plus subtils pour le forcer à dire la vérité. Vous comprenez, je suppose, que votre sort dépend de votre coopération. Nous devons sortir Sajid de cette situation. Il n'est pas prêt à supporter une telle pression. Sajid est au courant de toutes nos activités clandestines. Si vous ne pouvez pas le libérer, alors il faut le tuer. Ça ne sera pas nécessaire. Parce qu'on va le libérer. Pour la seconde fois, Dr. Gina. Et la dernière. Dites-nous ce que vous savez. Je n'en sais pas davantage, je suis désolé. Escortez-le jusqu'au portique. Un moment, je vous prie. Jonathan Dors vous a détourné du droit chemin. Son opposition menace votre monde. Aidez-nous. Et vous vous aiderez. Non, je regrette. Alors je ne vous serai d'aucun secours. Capitaine Marquette? Capitaine, nous escortons le docteur jusqu'au labo. Faites le nécessaire pour que notre départ se passe comme prévu. Bien reçu? Oui, reçu 5 sur 5. Le synode n'a plus aucune confiance en nos portiques.
Et je n'aurai de cesse de leur prouver le contraire. Vos arguments seront vains, je redouble de vigilance vis-à-vis des humains. Ils ne perceront plus nos systèmes de sécurité. Je dois vous conduire au laboratoire, Gina. Les compagnons n'aiment pas du tout la violence. Je le crois volontiers. Attention! Couvrez-moi, Boone! Allez-vous-en, Sandoval! Hé! Sandoval! Poussez-vous, dégagez! Sandoval! Vous êtes sujet à un déséquilibre, c'est tout à fait normal. Et puis, une chance que je sois là encore, on n'attendait plus de passagers. Où suis-je, s'il vous plaît? À Los Angeles. Je suis dans la ville des anges? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a permis à Sajid de s'échapper. Ça a masqué son code génétique à travers le scanner et dans le portique. C'est sûrement Daan qui le lui a posé. Daan a laissé un humain s'échapper? Je crois qu'il s'est servi de Sajid pour discréditer Zohar auprès du Conseil suprême. Tu vois, j'aurais dû t'écouter. J'aurais pas dû voyager avec le portique. De quoi est-ce que tu te rappelles? Oh, je me suis réveillée dans une chambre. On m'a dit que j'avais fait un malaise à l'aéroport. Et que j'avais perdu le bébé. Ça va aller. Toi qui travailles pour eux, tu vas découvrir ce qui s'est passé. Je te le promets. Je me fiche de ce que le docteur Park a dit. Ce bébé était à moi. Je l'ai senti, je l'ai... Je te crois, Sarah. Oui, je te crois. C'est devenu un vrai moulin à paroles. Et c'est le plus beau défaut qu'il ait jamais eu. Ça oui, j'imagine. Les compagnons ont accepté que j'étudie les sciences à l'académie. C'est chouette. Et quelle science comptes-tu étudier? La physique de la téléportation interdimensionnelle. En tout cas, fais attention à toi, jeune homme, et à ta maman aussi. Bye. Vous avez un appel. Vous aviez raison. Le dossier médical de votre sœur est top secret. Cet hôpital est probablement impliqué dans les expériences. Sarah n'a jamais fait de fausse couche. Cet enfant, enfin, si c'est un enfant qu'elle portait, a sûrement dû lui être prélevé par les Tylons pendant la téléportation. William, le docteur Park dit que l'embryon a été créé en laboratoire. Ce n'était même pas son enfant. Non, il aura fallu un humain pour le porter pendant quelque temps. Mais Sarah a forcément un lien avec ce qu'elle avait dans le ventre. Enfant ou quoi que ce soit.